Coucou YouTube, bienvenue sur ce nouveau podcast créatif. Je m'appelle Fanny, donc tu peux me retrouver soit sur cette chaîne YouTube ou soit sur Instagram sous le pseudo Le Dressing de Fanny. Donc sur cette petite chaîne, je te présente tous mes projets couture ainsi que tricot ou encore, encore d'autres idées. Je tenais à vous remercier d'avoir été si nombreuses à avoir regardé ma précédente vidéo, vu que ça faisait déjà un petit temps que j'étais pas venue et donc j'appréhendais un petit peu ce retour, mais j'avais pris énormément de plaisir à tourner la vidéo. Donc voilà, je suis très contente que ça vous ait plu également et donc ça m'a vraiment redonné un petit coup de boost pour revenir plus souvent. Même si je vous montre des trucs encore en cours, je me dis que ça peut être sympa aussi. Donc voilà, je suis de retour donc aujourd'hui, je vais vous montrer des choses aujourd'hui concernant le tricot. Je crois que je ferai un petit vlog avec des projets couture un petit peu plus tard. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, voilà. Écoutez, je vais commencer par le dernier projet que j'ai tricoté. Donc il s'agit d'un top d'été. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, il s'agit donc d'un top d'été que j'ai tricoté en fait en test pour la designeuse Pignanite. En fait, c'est une nouvelle version de son top Gatsby. Donc elle avait déjà sorti un top Gatsby l'année passée, mais avec un dos ouvert. Et donc cette fois-ci, en fait, elle nous propose une version avec donc un dos fermé. Donc j'avais vu le test passer sur Insta, j'avais longtemps hésité parce que la précédente vidéo, je vous avais montré le dernier pull que j'ai fait de Sari Nordlund, un pull donc, qui m'a pris tout l'hiver. Il est super, mais voilà, il m'a pris énormément de temps. Et donc en fait, quand j'ai vu l'annonce pour le test, j'avais pas encore totalement fini le pull, mais j'arrivais à la fin et donc j'avais hésité. Je me dis, oh, est-ce que je me lance encore dans un test alors que j'ai pas fini mon précédent ouvrage, parce que voilà, quand on arrive sur la fin, on a vraiment envie que ça finisse. Donc je m'étais dit, si j'accepte un autre projet entre temps, est-ce que ça va pas encore retarder le fait retarder les finitions du pull. Et puis en fait, quand j'ai vu le top, je me suis dit, bon, la dentelle, elle est super belle, à mon avis, elle va être facile à retenir. Et bon, en plus, il n'y a pas de manche, donc c'est quand même déjà toute une partie du tricot qu'il ne faut pas faire. Donc voilà, je me suis dit, allez, ce sera le premier test que je fais cette année, donc voilà, je me lance. Et je regrette pas du tout parce que j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc comme vous le voyez, le top est composé en fait en deux morceaux. Donc il y a d'abord toute la partie donc, du bas qui est tricotée entièrement en jersey. Et en fait, quand on arrive donc à la partie ici, donc avant de commencer la dentelle, on fait donc quelques diminutions pour obtenir en fait cette espèce d'aspect en fait qui fait que ça crée comme des petits volants en fait sur le bas pour créer un petit peu cette idée, ce thème des années 20. Hein. C'est pour ça que le top s'appelle Gatsby. Voilà, donc une fois après avoir fini ça, donc voilà, on commence à faire la dentelle. Et donc la dentelle, honnêtement, elle est super belle et elle est vraiment très simple. C'est des AIG et puis des diminutions à faire. Voilà, elle est vraiment très simple à faire et ça va hyper vite une fois qu'on en est à la dentelle. Ça a été tout seul en fait pour le finir. Et puis du coup, vers le haut, on commence à faire quelques raccourcis à l'allemande qui crée en fait ce joli décolleté et puis donc le côté gauche et droit pour le devant. Et puis les petites bretelles sont faites entièrement en I-cord. Donc j'ai pris énormément de plaisir à le tricoter.
Malheureusement, je ne vous le montre pas ici en vidéo porté parce que à Bruxelles, il fait encore beaucoup trop frisquet en ce moment pour déjà le porter. Ça va déjà mieux. Mais les mois d'avril et début mai, ça a été vraiment une catastrophe niveau météo. Je ne sais pas chez vous, mais voilà, le printemps a vraiment mis du temps à venir. Donc j'ai un peu l'impression que l'été va du coup mettre du temps à venir. Donc j'espère que d'ici un mois, bon allez 2 mois on va dire, je pourrai faire des plus belles photos du coup à l'extérieur. Je vais vous mettre une petite photo ici que j'avais prise à l'intérieur, hein. Donc quand le top est sorti, donc pour faire une petite publi Insta, mais le porter à l'extérieur pour le moment, bon, ça n'aurait pas encore été. Oui, et du coup, pourquoi est-ce que j'ai choisi de le faire en 2 couleurs en fait? Pour la couleur du bas, elle vient d'un écheveau que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent qu'on a fait donc fin de l'année passée avec les Tricopines. Donc elle vient de ma copine Marie qui tient la boutique Atelier Rose Lia. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, elle fait vraiment des très très belles choses. Donc elle m'avait offert donc notamment des écheveaux, dont je vais vous montrer tantôt parce que je l'ai en tête pour faire un autre projet, ainsi que elle a aussi des jolis petits marqueurs. Enfin, allez faire un tour, sa boutique est vraiment vraiment très très sympa. Donc j'avais reçu cet écheveau de cette jolie couleur, donc plutôt dans les tons bordeaux. Et oui, donc ça j'ai oublié de préciser, donc le top est tricoté en aiguille 3. Si je ne me trompe pas, oui 3 ou 3,5, mais je pencherai plutôt vers le 3. Et du coup, comme j'avais cet écheveau, je m'étais dit oui, je vais l'utiliser pour le top, ça tombe bien. Sauf que après, j'ai eu dans l'idée, pour la partie de la dentelle, j'aimerais peut-être plutôt une couleur qui soit un peu plus claire, pour qu'on voit vraiment vraiment bien le motif de dentelle. Et donc j'ai demandé à Marie, tiens, est-ce que tu n'as pas dans ton stock donc une couleur plus claire que celle-ci et qui pourrait bien se marier pour le top. Et du coup, elle a été super sympa. Elle m'a fait un petit écheveau pas sur mesure, on va dire, mais elle m'a vraiment fait un écheveau pour moi parce qu'elle venait donc de recevoir une gamme de bambou. Donc cette couleur ici, donc c'est fait en 80% de Merino Superwash et 20% de bambou. Je vais vous la montrer ici. Donc je suis hyper contente du résultat. Donc c'est une couleur du coup un peu plus rose lilas, mais je trouve que le résultat se marie vraiment très très bien, parce que j'étais pas sûre au début de mon idée. Je me dis voilà, est-ce que je vais risquer, voilà, en plus pour un test, si c'est pas beau, ce sera peut-être pas top pour la designeuse avoir un modèle bof. Mais je regrette pas du tout. Voilà, je me dis ça valait le coup de essayer. Par contre, pour cette partie-là de la couleur, j'ai pas de petite pelote à vous montrer parce que je m'y suis pris comme un manche pour débobiner les chevaux. Je sais pas pourquoi, moi j'ai pas la main pour faire ça. Donc il y a des fois, comme celui-ci, ça se passe très bien, et d'autres fois où franchement j'ai juste un tas de nœuds et je dois me débrouiller pour quand même pouvoir utiliser la laine. Donc voilà, c'était pas top, donc c'est pour ça que je vous la montre pas. Voilà, et donc pour rappeler en fait la couleur du bas, je l'ai donc utilisé pour faire donc les petits I-cords, pour faire les bretelles. Voilà, ici moi je les ai faites de manière assez standard, mais c'est possible aussi de faire des petites bretelles qui se croisent dans le dos aussi. Donc voilà, super chouette projet que je vais porter avec plaisir une fois qu'il fera de nouveau caniculaire, hein, j'ai envie de dire, parce que moi qui habite dans le nord, il faut vraiment qu'il fasse vraiment très chaud avant que je ne le porte. Mais
Bon, après, il y aura les vacances que je vais prendre en juin où je vais dans le sud de la France. Donc là, j'espère qu'il fera déjà assez chaud pour le porter. Voilà, donc au passage, j'embrasse toutes les filles du test et j'embrasse Pignanite, bien sûr. Et merci encore pour l'opportunité du test. Et voilà, n'hésitez pas à vous lancer si vous cherchez un chouette petit projet à faire pour cet été. Voilà, donc ça c'était pour le top. Ce que je voudrais vous montrer aussi, ben, c'est l'avancée donc de mon gilet olive. Je crois que j'en avais parlé dans le précédent épisode que je voulais me lancer dans le gilet olive de Knitting for Olive. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Je ne sais plus ce que je vous avais déjà montré la fois passée, si même je l'avais commencé, je ne sais vraiment plus du tout. Donc si c'est la première fois que vous le voyez, à mon avis, vous allez dire « Ah bah tiens, t'as déjà fait tout ça ». Donc là, je vais d'abord vous montrer le dos. Tatin. Voilà, donc ça c'est pour le dos. Vous voyez, il est quand même bien long. J'allais dire, il est déjà assez long, en fait, j'ai fini le corps, donc oui. Oui, donc j'ai fini le corps il y a 2 jours. Hop, j'en perds une pelote. Je vais vous le montrer du coup de l'avant. Voilà. Donc, je pense qu'ils ont bien choisi le nom, le gilet olive, parce que vous voyez les petites formes, ben oui, ça fait comme des petites olives en fait. Et c'est ça en fait que j'avais trouvé super beau dès le départ sur ce gilet, enfin dès que j'avais vu des images sur Insta. J'avais flashé dessus et je m'étais dit ah waouh, il est vraiment hyper beau. En plus il est vraiment tout doux. Donc comme vous voyez, j'en suis donc à la première manche. Et voilà, autant le top, bah, du coup, ça a quand même pris du temps, bah, même si le délai était assez large, et ça, ben, ça quand même bien, parce que même si c'est un petit projet, bon voilà, il faut quand même le temps de le faire. Mais ici, enfin voilà, autant il fallait prendre le temps pour le top parce que c'était en aiguille 3, autant ici c'est tricoté en aiguille 6. Donc ça, je peux vous dire que ça va vite, que ça monte vite, et donc c'est hyper chouette aussi d'avoir un projet que tu vois vite avancer. Parce que bien sûr, quand tu démarres un projet, tu espères toujours l'avoir fini dans pas longtemps pour pouvoir le porter, bah, ce qui est totalement mon cas ici. J'attends qu'une chose, c'est de le finir. Parce que c'est un gilet donc qui est tricoté avec 3 fils en même temps. Et donc j'ai perdu ma petite pelote, hein, je reviens tout de suite. Donc en fait, d'une part, il y a 2 fils qui sont utilisés, donc 2 fils de mohair. Donc vous voyez ici, j'ai pris les 2 fils de l'embout de la pelote pour ne devoir qu'utiliser qu'une seule. Et alors, donc c'est de la... Ah, oui, c'est de la Kit Silk de Drops. Donc soft et luxurieuse Super Kid Mohair. Voilà. Et alors l'autre, c'est de la Drops Flora. Et ça, alors, donc c'est composé 65% de laine et 35% alpaca. Donc je suis presque à la fin ici de ma pelote. Donc ça ressemble à ceci. Voilà, donc c'est un très joli rose, je pense qu'il s'appelle fraise, framboise, enfin un des deux c'est fraise, framboise, bref c'est ambiance un peu fruits rouges. Bah, donc vous voyez, je sais pas pourquoi, je crois que j'avais un petit moment de folie rose, voilà. Mais en fait, quand j'ai vu le modèle sur Insta, je me suis tout de suite imaginé dans une couleur un peu de ce style-là, parce que je trouve que ça va bien se marier avec pas mal d'autres pièces que j'ai déjà faites. Oui, donc comme je le disais,
Donc c'est un gilet donc tricoté en aiguille 6, donc on commence d'abord ici par faire un col et puis après voilà on fait des augmentations pour faire les devants et donc le début des emmanchures, les manches après qu'on met en attente pour continuer donc le corps. Et donc la dentelle franchement elle est hyper simple aussi, c'est donc des mailles interbuccalaires plus des diminutions pour former en fait ces jolies petites olives. Donc honnêtement, rien de trop compliqué. Donc voilà, il y a toujours un rang, donc le rang impair qu'on suit donc le diagramme du modèle de dentelle, et le rang après, le rang pair qui est donc tricoté en maille en verre, vu que c'est un gilet donc on tricote en aller-retour. Voilà, donc moi ça ne me gêne pas trop, même si ça ralentit un petit peu le tricot, ça c'est vrai. Donc ici je vois la différence, donc ici je suis occupée donc à la manche, et ça par contre vu que c'est en rond, en fait c'est toujours du tricot à l'endroit, donc ça c'est vrai que ça va un petit peu plus vite, mais voilà. Sinon en fait il y a aussi une version pull, si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir le compte soit de Knitting for Olive ou soit leur site, parce que donc il y a une version pull aussi, donc avec le même design, avec le même modèle. Donc si un pull ça vous tente plus que le gilet, n'hésitez pas à aller regarder. Donc je pense que d'ici la prochaine fois je l'aurai fini, et donc je pourrai vous le montrer en version portée, voilà, comme ça vous verrez comment il tombe sur moi. Donc ici je tricote la taille numéro 2. Ah oui, ça c'est un truc aussi pour le top, j'ai oublié de vous dire, en fait pour le top il y a une aisance négative. Donc ça, quand vous choisissez votre taille, faites attention à ça. Donc c'est le but en fait que la poitrine soit bien mise en avant, donc que ça dessine bien en fait votre poitrine. Donc voilà, faites attention à ça quand vous choisissez votre taille, si jamais il vous tente. Ici je ne sais plus si c'est, ouais, à mon avis comme c'est un gilet ça doit plutôt être de l'aisance positive, mais je vais quand même revérifier pour être sûre. Mais ça me revient pour le top parce que je sais que ça peut prêter à confusion. C'est pas, c'est plus, enfin, je pense qu'en règle générale c'est plutôt de l'aisance positive qu'on précise sur les modèles, alors qu'ici je me souviens en fait qu'il fallait faire attention à ça. Donc c'est pour ça que je le précise. À mon avis sur un gilet ça doit plutôt être positif, vu que on met des vêtements en dessous. Voilà, c'est pas le but que quand on enfile un gilet, qu'on sache plus bouger les bras. Donc voilà, je pense que d'ici la prochaine fois je l'aurai terminé, et j'en suis vraiment très contente, parce que comme je vous dis, le tricot va très vite, ça va tout seul, le diagramme est chouette et le patron est très bien expliqué. D'ailleurs dans Suite Pignanite aussi, vraiment chaque étape est bien expliquée. Ce que j'aime bien en fait dans les patrons, c'est quand au tout début on nous présente la liste des différentes techniques qu'on va utiliser pour tricoter le modèle. Ça j'aime bien, comme ça on peut vite checker, on peut vite se dire ah oui ça c'est déjà fait, ça je connais, ça je connais, ça j'ai déjà fait, je maîtrise ou je maîtrise pas, donc je vais re-regarder la petite vidéo conseillée pour voir ce que c'est. Parce que des fois je crois que au plus on a tricoté de modèles, au plus on a déjà fait certaines techniques, mais on se rappelle pas toujours forcément du nom. Bien on dit oui ça j'ai déjà fait, mais c'était quoi encore, et puis on va regarder une petite vidéo où on regarde ce qui est expliqué, on se dit ah oui c'était ça, j'ai déjà fait ça sur tel modèle et tout ça. Donc ça j'aime bien quand dès le départ c'est expliqué, quand il y a les abréviations qui sont bien notées, et puis voilà, vraiment étape par étape pour pas se tromper. C'est ça qui est bien aussi, comme ici pour le test, que quand on fait un test, c'est qu'on peut dire écoute, moi je le comprends parce que j'ai déjà fait pas mal de tricot, mais je peux m'imaginer qu'une tricoteuse peut-être un peu débutante, qui n'a pas encore fait beaucoup de dentelle, ou voilà, qui n'a peut-être pas encore beaucoup d'expérience, peut-être que si on lui explique ça juste comme ça, elle va peut-être être un petit peu perdue et tout.
Donc c'est ça qui est chouette dans un échange entre la designeuse et une testeuse. C'est que on part un petit peu aussi de notre propre expérience. On se rappelle, tiens, oui, quand moi j'ai débuté le tricot, j'appréciais qu'on m'expliquait vraiment étape par étape ce qu'il fallait faire. Et j'apprécie toujours ça, hein, même si au fur et à mesure qu'on tricote des choses, on peut un petit peu anticiper peut-être ce qui va arriver. On se dit, bon, ici, je me souviens quand j'ai tricoté ça, c'était expliqué comme ça, et c'est un petit peu le même principe. Donc voilà, mais donc ça j'apprécie, et pour ça, donc franchement, le patron de Pignanite est vraiment très très bien expliqué. Et ça pour moi c'est un point très très important, ainsi que celui-là, voilà. Et où les diagrammes sont bien expliqués aussi et sont clairs. Et voilà, parce que ça m'est déjà arrivé de tomber sur des trucs où pendant 2 jours je lisais un peu le bazar en me disant en fait est-ce que c'est ça, mais si je fais ça du coup et si je me trompe, ça va être une catastrophe. Bref, voilà, ici c'est super bien expliqué. Donc si jamais soit le gilet ou le modèle pull vous tente, et je pense même qu'il existe une version top, donc si ça vous tente, n'hésitez pas, franchement je vous le conseille. Voilà donc pour ce gilet. Alors qu'est-ce que je voulais dire encore d'autre? Oui, prochain projet qui vont, parce que j'en ai 2, oui, je crois que je vais devenir un petit peu multi en cours, malgré moi. En général, j'aime pas trop ça, je préfère me concentrer sur un truc, mais en fait, c'est parce que ici, j'ai un projet qui ne sera pas pour moi. C'est un projet, en fait, de couverture. Donc c'est un patron de We Are Kneaders. Je vais vous mettre une petite photo ici. En fait, j'ai un collègue qui a eu un petit garçon il y a quelques mois, et direct je m'étais dit je vais pouvoir lui tricoter quelque chose, et je savais pas trop quoi. Je m'étais dit des petits vêtements, je vais pas être sûre au niveau de la taille, donc je préfère pas trop, parce que si je tricote quelque chose et ça lui va plus ou pas, enfin bon, donc voilà, je préfère éviter ça. Et donc quand j'ai vu la couverture, je me suis dit ça c'est peut-être un bon compromis, ce sera un cadeau fait main et où il n'y a pas de risque de se planter au niveau de la taille. Donc j'ai pas encore acheté le matériel pour, mais je crois que je vais la tricoter avec des couleurs un petit peu non classiques. Voilà, donc la prochaine fois aussi, j'aurai déjà quelque chose normalement à vous présenter. Mais c'est la première fois que je tricoterai une couverture. Ça fait déjà longtemps que je me dis que plusieurs printemps où je me dis l'hiver prochain il faudrait vraiment que je me tricote un châle, quelque chose comme ça. Bon, j'ai toujours tendance à craquer plutôt pour les pulls ou pour les gilets, donc voilà, j'ai pas encore fait de châle finalement, mais ici voilà une couverture, je me dis comme ça, vu que c'est aussi voilà en aller-retour un assez gros truc, je me dis on va voir si ça me plaît. Donc ça, ce sera sûrement mon prochain projet qui débutera donc prochainement, peut-être même encore avant que je finisse le gilet. Même si le gilet, j'ai vraiment envie de le finir, parce que je trouve que c'est un patron idéal pour un petit peu entre 2 périodes, voilà, où le matin il fait encore un petit peu frisquet quand on part, et donc il est facile à enfiler, facile à enlever dès qu'on a un petit peu trop chaud, et le soir pareil, dès qu'on commence à avoir un petit peu froid, hop, on met vite le petit gilet. Et puis ensuite, à côté de la couverture, il y a un top aussi printemps-été de Yarnflex qui me tente énormément, qui s'appelle Hermeline. Je vais aussi vous mettre une petite photo. Et aussi, quand elle l'a présenté, c'était encore en hiver, je pense, quand elle l'a présenté en test, enfin quand elle a lancé un appel au test, j'avais vu aussi sur Insta, mais pareil. Enfin non, là j'étais vraiment encore full occupée sur mon pull de Sari Nordlund, donc là j'ai vraiment dû me raisonner en disant non,
faut vraiment que d'abord que je finisse le pull, parce que me lancer dans un test, ça va pas le faire au niveau de deadline. Donc j'étais pas, voilà, j'étais pas assez sûre de moi de tenir la deadline. Donc je m'étais dit c'est pas grave, bah, je le tricoterai à sa sortie et c'est ce que je compte faire. Et pour ça également avec des écheveaux donc, que j'ai reçus aussi donc, dans le calendrier de l'Avent donc de Marie. Donc Marie, je te fais un gros coucou si tu me regardes. Donc c'est de la type fingering et donc c'est en couleur caramel. Mais je vais vous le montrer de plus près parce que il y a des, je sais pas si ça va bien se voir, il y a des petits speckles en fait, un petit peu de rouge dessus. Donc c'est super original et c'est une couleur que j'ai pas l'habitude de porter et je la trouve vraiment, vraiment très très douce et je trouve qu'avec le patron donc de Yarn Flake, je pense que ça va être un chouette combo en fait. J'aime beaucoup ce petit modèle de dentelle qu'elle a fait donc au milieu. Voilà, un petit côté très poétique, très romantique que j'aime beaucoup chez elle, enfin dans la plupart de ses modèles. Donc voilà, je vais utiliser celui-là. Donc comme vous voyez, je ne l'ai pas encore débobiné. Parce que c'est vraiment une étape que malheureusement j'aime pas du tout faire. J'ai toujours peur de faire n'importe quoi et que ce soit du coup beaucoup plus long après donc à utiliser. Donc voilà, je vais m'appliquer, promis. Voilà, donc merci encore à Marie pour ces beaux écheveaux et puis ben voilà, ce sera aussi le prochain projet qui sautera donc sur mes aiguilles et j'espère pouvoir le porter encore avant le début des grandes chaleurs. Mais voilà, j'ai pas l'impression à Bruxelles en tout cas que l'été va arriver très vite, donc je pense que j'ai encore un petit peu de marge. Voilà, donc pour les projets en cours, pour les futurs projets, ben, c'était tout pour le moment. Je voulais juste encore vous partager un petit truc que moi j'aime beaucoup faire. J'en avais déjà parlé dans des podcasts précédemment, mais ça fait déjà un petit temps. Donc je ne sais pas si on est beaucoup ici à aimer ça, mais donc quand moi je tricote ou que je fais de la couture, mais principalement du tricot, parce que quand je fais de la couture, à un moment, bah, quand je branche ma machine, ça fait du bruit et donc bah, j'entends plus rien. Donc j'aime bien écouter des podcasts, mais ou plus particulièrement des audiobooks. Et je sais que les audiobooks, pas tout le monde aime ça, parce que oui, il faut accrocher à la voix du narrateur ou de la narratrice, c'est pas toujours évident. Mais moi, j'ai commencé à écouter des audiobooks en réécoutant tous les Harry Potter, hein, une saga que j'aime beaucoup. Et aussi, j'ai écouté donc il y a 2 ans, enfin ça fait presque 2 ans que je les ai tous écoutés, donc toute la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, donc que j'ai beaucoup aimé. Donc si vous ne connaissez pas, donc le titre parle de lui-même, voilà, ce sont 7 sœurs et chacune en fait a son livre. Et je vous en dis pas trop non plus parce que j'aurais peur de trop divulguer, mais je vous les conseille vraiment. Et donc ça en audiobook j'avais beaucoup aimé, donc je trouve ça un super chouette accompagnement en fait quand on fait du tricot, mais voilà, ça peut être aussi que quand on fait des longs trajets en train, en voiture, enfin peu importe. Et je suis hyper excitée parce que il y a le tout dernier qui vient de sortir de la saga en fait. Donc c'est vrai que si jamais vous connaissez pas, je vais peut-être pas trop vous dire de quoi ça parle parce que ça risque peut-être un peu vous gâcher le truc, mais si vous êtes fan, vous savez du coup de quoi je veux parler. Donc le dernier vient de sortir et donc je l'ai déjà téléchargé sur mon appli et j'ai vu c'est 22 heures d'écoute.
Voilà, donc j'ai le temps de bien tricoter avec ça, voilà, 22 heures d'écoute, donc mais je suis motivée, voilà. Donc les audiobooks, voilà, j'aime beaucoup ça, et donc oui, en fait, je voulais vous parler de ça principalement pour vous partager le tout dernier que j'ai écouté, enfin que j'ai presque fini d'écouter. C'est je ne sais pas si c'est son dernier livre qui est sorti en version papier en fait, mais en tout cas c'est le dernier que j'avais vu sur l'appli. C'est celui de Michel Bussy qui s'appelle 3 nuits par semaine. Donc c'est une histoire policière aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà lu certains de ses romans. En l'occurrence, moi j'en ai écouté deux autres, Maman a tort et un autre dont je ne me rappelle plus le titre, mais je vous le mettrai ici, que j'ai écouté l'année passée. Et c'est vrai que les histoires de Michel Bussy sont très imaginatives. Des fois, il y a des côtés un petit peu très tirés par les cheveux, mais voilà, moi ça me déplaît pas. Je veux dire, voilà, ça nous sort un petit peu de la vie quotidienne. Et moi, voilà, quand j'écoute ou que je lis une histoire, je trouve ça assez fascinant de voir jusqu'où en fait l'auteur peut nous emmener. Donc j'accroche beaucoup à ces livres-là, enfin comme audiobook en fait, en tout cas pour pratiquer le tricot. Donc si jamais ça vous tente d'essayer, n'hésitez pas. En tout cas, moi je vous le conseille. C'est autre chose, voilà. C'est vrai qu'il y a des podcasts plus classiques aussi hein, à écouter. Mais je trouve que écouter, c'est une autre concentration hein, que lire. Mais j'aime les deux, hein, je continue à faire les deux. Mais voilà, je suis très contente d'avoir donc découvert ces audiobooks. Voilà, je vous les conseille. Donc si jamais vous cherchez une petite activité à faire à côté donc du tricot ou un autre, voilà, ou un autre loisir créatif. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser ici. Je suis ravie donc d'être venue. J'espère que le contenu donc vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à m'écrire, que ce soit sur YouTube ou sur Insta. C'est toujours chouette d'avoir des petits retours. Donc je vous fais de gros bisous et bah, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!